Monter en haut du Denali, qui veut dire celui qui est haut, c'est se rapprocher des étoiles. Je me suis lancé dans cette aventure après avoir vu dans une brochure de guide la proposition de l'ascension de cette montagne. Celle-ci est située en Alaska. Son sommet, le plus haut d'Amérique du Nord, 6190 mètres. Il était précisé que les conditions climatiques y étaient très rudes, moins 50 degrés, des rafales de vent jusqu'à 150 km/h. Mais que techniquement, c'était du niveau du Mont Blanc. J'avais fait le Mont Blanc et j'avais vu une émission télé émouvante sur des gars handicapés moteurs réussir ce sommet. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Alaska. Le 1er juin 1989, nous nous envolons à 9h50 de Roissy pour Anchorage, en Alaska. Le décalage horaire de 10 heures nous fait arriver au début d'après-midi. Arrivé à Anchorage, nous retrouvons Alain Tolosan, notre guide, qui est arrivé quelques jours avant pour l'approvisionnement de l'expédition. Après notre première nuit dans cette ville, il faut se rendre à Takelnat, soit en train ou en taxi. Et là, prendre un petit avion qui nous dépose à 2200 mètres d'altitude sur un bras du glacier Kailtnat. En fait, nous ferons le trajet Anchorage-Takelnat en taxi, ce qui nous permettra de voir passer le train. À Takelnat, nous dormirons dans cet hôtel qui évoque le Far West et son folklore. Voici les protagonistes de cette histoire. Le pilote qui fait le plein, Alain Tolosan le guide, mes deux compagnons, Olivier Errand à gauche, Richard Petit à droite. Ensuite, moi-même en plus jeune. Et aussi une rencontre inattendue, des Chiliennes. C'est la première cordée féminine de ce pays qui part à la conquête du Denali. Nous atterrirons dans un bras du glacier Kailtnat, où nous établirons le camp de départ à 2200 mètres, et ensuite 6 camps au long du parcours. Le camp 1 à 2500 mètres, le camp 2 à 2900 mètres, le camp 3 à 3300 mètres, le camp 4 à 4000 mètres, sous Windy Corner, le coin du vent. Le camp 5 à 4400 mètres, ou camp médical, ainsi appelé car les Américains, pendant la saison, mai à juillet, laissent une équipe de médecins qui étudie le mal des montagnes. De là, nous grimperons une pente de 50 degrés pour atteindre l'arête West Buttress que nous suivrons pour établir le camp 6 à 5200 mètres, d'où nous partirons pour le sommet South Peak, 6190 mètres, en passant par Denali Pass. Mes compagnons sont partis dans un premier voyage. Restés à terre, je peux photographier leur départ. Ça y est, c'est mon tour. En route pour le massif du Denali. Jusqu'à l'an dernier, c'est-à-dire 1988, c'est 202 Français qui ont gravi ce sommet.
Nous survolons d'abord la plaine avec sa forêt et ses lacs. Puis, nous arrivons au-dessus des premiers glaciers. Celui-ci est noir dû à l'entraînement de roches et de terre. Les crevasses sont le principal danger de ces glaciers. Nous atterrissons dans un bras du glacier Kaitna, guidé par une balise. Quand j'arrive, le camp de départ est installé. Nous sommes le 3 juin. Quel changement d'ambiance par rapport à Roissy. Le drapeau planté là est celui que l'oncle de Richard, qui a participé à la libération dans la 2e DB, avait sur son char. Il a demandé à son neveu d'aller le planter en haut du Denali. Nous portons 20 kilos sur le dos et une trentaine dans la pulka que nous tractons. Celle-ci est une espèce de luge en plastique et est rattachée par l'arrière à notre cordée et ainsi nous protéger en cas de chute dans une crevasse. Après avoir attaqué la montée du glacier Kaitna, nous installons le camp 1. Nous creusons un trou pour y mettre les tentes et en bordure, nous montons un mur pour nous protéger des rafales de vent. Richard nous aménage une cuisine dans l'épaisseur de la neige. Le réchaud à kérosène est posé sur une planchette pour éviter de faire fondre la neige. Richard est réchauffé par ses travaux d'aménagement. Nous restons 2 nuits au camp 1. La journée du 5 juin, nous ferons un portage jusqu'au camp 2 et revenons dormir au camp 1. C'est une technique d'adaptation à l'altitude. Nous referons plusieurs fois ceci au cours de la montée. Nous sommes au camp 2, à 2900 mètres. D'inquiétants, mais néanmoins fastueux siracs nous dominent. Alain appelle ça des meringues. Alain, au milieu du matériel, avec les raquettes sur lesquelles nous nous déplaçons. Richard, dans ses œuvres, nous a aménagé un abri un peu gothico-mauresque. Richard me cache le soleil. À ses pieds, des bidons de kérosène pour le réchaud. Vue sur le glacier Kainat que nous remontons depuis 3 jours. Là, nous aménageons le camp 4, sous Windy Corner, le coin du vent, à 4000 mètres, qui porte bien son nom quand on voit le drapeau. La Rimée est impressionnante.
Cet attelage de chiens, ce sont des Français qui viennent de réussir le sommet, sûrement une première avec des chiens. Le 9 juin, nous arrivons au camp 5. Nous resterons 4 nuits à ce camp pour l'acclimatation. Ce camp s'appelle aussi camp médical. Une équipe de médecins reste là pendant toute la saison pour étudier le mal des montagnes. Ils nous mesurent le taux d'oxygène dans le sang. Pour ma part, je suis dans la moyenne. À remarquer, la nuit dure environ 3 heures. Cette tente est aux Chiliennes. Elles y ont laissé le matériel et la nourriture qui ne sont pas nécessaires pour le sommet. Malheureusement pour les Chiliennes, elles ne retrouveront pas leur tente, tombée au fond d'une crevasse qui s'est ouverte dessous. Leur expédition se terminera en vivant de la charité des autres expés pour ne pas mourir de faim. Au-dessus du camp médical, une des grandes difficultés de l'expé, le passage vers l'arête ouest Butresse, une pente à 50 degrés à grimper pour une dénivelée d'environ 500 mètres. Nous allons faire un portage jusqu'au camp 6. Pour cela, nous avons à grimper la rampe à 50 degrés. Elle est équipée d'une corde fixe. Celle-ci est retenue par des corps morts. Ce sont des ancrages réalisés avec des sacs plastiques remplis de neige, la corde étant attachée à ceux-ci. Nous montons le long de cette corde grâce à une poignée jumard qui glisse à la montée, mais qui se bloque si nous chutons. Elle est reliée à notre baudrier par une sangle. Vue aérienne du camp médical. Nous nous déplaçons le long de la crête ouest Butresse jusqu'au camp 6 à 5200 mètres où nous laissons le portage et redescendons au camp médical pour dormir. Les problèmes liés à l'altitude se font sentir pour moi. Œdème, mains enflées, respiration difficile à l'effort, mal à la tête. D'après le corps médical, mes petits bobos ne sont pas graves. Le 13 juin, nous remontons au camp 6, en vue de l'assaut final, comme on dit. Vue sur les toilettes aménagées par les Rangers. Ce sont les gardes du parc du Denali. Les mêmes avec un utilisateur. La trace, c'est la montée au col du Denali. Arrivé là, nous partirons à droite derrière l'arête vers le sommet. Le vent souffle. Nous dormirons 3 nuits à ce camp en attendant les bonnes conditions. Sous la tente, mon ami Olivier Errand. Au crépuscule, vue vers le camp médical. Levé à minuit, on mange et on s'équipe. Le ciel est dégagé. Départ 1h30, mais nous sommes que 3.
Richard n'a pas voulu y aller. À 4 heures, nous sommes au col du Denali. Après celui-ci, mauvais temps, forte rafale de vent. Nous y serons à 10h30. 9 heures d'ascension pour 1000 mètres de dénivelé. Il doit faire moins 50 degrés et le vent en plus. Je ne sais si c'est l'ambiance glaciale, mais il n'y a pas d'enthousiasme. Une simple poignée de main. On plante le drapeau de Richard. C'était beau, mais on n'a rien vu. Et on attaque la descente. Descente catastrophique pour moi. J'étais mort. Richard, venu au-devant, m'a pris mon sac. Retour au camp 6 à 14h, accueilli par les Chiliennes avec boissons chaudes, tout emmitouflé, entouré de nos amis. Et c'est le retour. Descente du glacier Kalitna, notre dernier bivouac. J'arrive bon dernier. Le camp est déjà installé. Je suis au bout du rouleau. J'ai atteint les limites de la bête. Nous sommes de retour au camp de départ, prêts à reprendre l'avion. Ici, une vue aérienne sur le glacier Kalitna et la trace des expéditions parties pour le Denali. Nous sommes le 19 juin, partis depuis le 3 juin. Cela fait 16 jours que nous sommes dans la neige et la glace. Notre retour vers l'Europe est prévu pour le 24. Alain nous proposera de faire un autre sommet avant de rentrer. À l'unanimité, nous nous prononçons pour revenir vers la civilisation. Nous resterons 4 jours à Takenat, à se balader dans les environs. Impressionnante crevasse. Et un dernier coucou au Denali. Une belle histoire de chien. Celui-ci faisait partie de l'attelage qui nous avait croisés à la montée. Il est tombé dans une crevasse et n'est réapparu que plus de 10-15 jours après. Chaque nuit, je devais me lever pour un besoin naturel. Et quand je sors, je vois quelque chose qui remue. Et après interrogation, je réalise que c'est un chien. Rendu à ses maîtres, ils m'ont précisé que leur chien s'était bien remis de ses émotions. Toute l'équipe nos amies chiliennes, l'écusson de leur club, ma BA auprès de Paola. Merci à Johan pour la réalisation. Et en conclusion, ce fut une très belle aventure que je suis content de vous conter plus d'un quart de siècle après. Ce qui était aussi dans une autre vie. Mais qui malheureusement a vu depuis la disparition de Richard et Alain, morts en montagne. Elle est belle cette montagne, mais bien cruelle. Il ne faut jamais l'oublier.